فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الله قد زرتنا في الموعد. On a le premier jour parlé que la religion qu'Allah nous a demandé d'établir dans notre vie, de placer dans notre vie, c'est la même religion que tous les prophètes qui nous ont précédés, et que les piliers de l'islam, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, ce sont des prescriptions qui ont été dans toutes les religions, dans toutes les prophéties. Parce que tous les livres révélés contiennent la même religion, c'est l'islam. Le Coran a révélé l'islam. L'évangile a révélé l'islam. La Torah a révélé l'islam. Les psaumes, c'est l'islam. Ibrahim alayhi salam, la voie qu'il a suivie, c'est l'islam. Ça veut dire l'islam, c'est la religion, l'unique religion qui a toujours été révélée par tous les prophètes et tous les messagers. Et on retrouve les mêmes prescriptions. L'unicité d'Allah, adorer Allah, ne lui associer personne, établir la prière, la charité, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Et on a parlé hier l'importance de comprendre la religion pour aller au paradis. Et que quand on comprend, c'est qu'Allah il te veut du bien. Si tu comprends la religion, c'est Allah qui t'a guidé à comprendre le vrai du faux. Allah il a voulu te montrer la voie du paradis, donc il t'a montré les choses à faire pour te rapprocher de lui. Et pour te protéger de l'enfer, il t'a montré les choses à ne pas faire, parce qu'il rapproche de l'enfer et donc il est loin d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui a une bonne compréhension, il sait le chemin à ne pas prendre et le chemin à suivre au quotidien. Et c'est quoi donc l'objectif des deux réunis? La compréhension et la pratique. Le Coran a utilisé un mot qui est appelé tezkiya. Bienheureux dans l'au-delà sera celui qui se sera purifié et élevé. Dans le mot tezkiya, il y a deux sens. Il y a le mot élévation et il y a le mot purification. Parce que quand on se purifie, on s'élève, spirituellement parlant. Et le mot de tezkiya, il répond à deux, c'est purifier deux choses. La pensée et le cœur. La pensée, c'est parce que les choses peuvent être confuses. Il y en a, ils peuvent considérer que des choses licites sont haram. Des choses qu'Allah a permises, il dit non, c'est haram. Ou des choses qui sont haram, il te dit non, c'est licite, c'est autorisé. Et cette maladie, c'est shubuhat, la confusion. Et tezkiya, c'est se purifier de notre ignorance et de notre méconnaissance et de notre incompréhension. Non, le Coran, il peut t'éclairer. Le Coran, il t'épargne, il te libère de vivre dans la confusion. Et les choses sont claires. Ce qu'Allah a permis, c'est clair. Ce qu'Allah a interdit, c'est clair. Il n'y a pas de confusion. Non, je sais, non, tout est clair. Allah Azza wa Jal a révélé une parole claire. Et que le prophète sallam a rendu encore plus clair par ces mots. Et il a même dit, le halal est clair, bayyin, wal haram bayyin, le haram est clair. Maintenant, ça c'est l'esprit. Mais au niveau de la pratique, au niveau du cœur, il est venu aussi guérir autre chose. Parmi les noms du Coran, il est la guérison. Il est l'antidote. Allah il dit, ô gens, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifa. Est venu à vous, maw'idha, une exhortation de la part de votre Seigneur, ainsi qu'une guérison, lima fi sudur, une guérison pour ce que cachent vos poitrines. C'est-à-dire, il y a le corps physique, biologique, et après il y a l'être réel, celui qui ne redevient pas poussière, celui qui part dans l'au-delà, l'être qui prend ce qu'il est devenu. Et on est fait de corps et d'âme, n'est-ce pas? C'est cette partie-là. Et le Coran, il dit, elle peut mourir. Elle peut s'endurcir. Elle peut tomber malade. Quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est vulgaire. C'est des maladies. Quelqu'un qui est rancunier, quelqu'un qui est jaloux. C'est des maladies. Et le Coran est venu nous guérir de ça. Un être humain ne doit pas mourir comme ça. Il faut que tu sois guéri de ça. Il faut te présenter devant Allah Azza wa Jal avec un cœur sain, en bonne santé. Il faut que, pas que la santé physique, tu es en forme. Non, spirituellement parlant, tu es en bonne santé. Le jour du jugement, il n'y a que ça. L'argent ne te servira à rien. La famille, la grandeur de ta famille, c'est sauf celui qui se présente devant Allah avec un cœur salim, sain. Ça veut dire qu'il est guéri de la maladie.
Et vous remarquerez que pour ce côté-là, les piliers de l'islam, il guérit. Par exemple, la prière, ça guérit de l'orgueil. Et ça apprend l'humilité, la petitesse, à se faire petit. L'aumône, ça guérit de l'avarice. La charité, la générosité, ça nous rend généreux. Et c'est l'opposé. Donc l'orgueil, son opposé, c'est l'humilité. Un croyant n'est pas orgueilleux et il doit avoir de l'humilité. Il n'est pas avare, il est généreux. Il n'est pas jaloux, il est satisfait. Il est satisfait de ce qu'Allah lui donne et content pour les autres. Il n'est pas rancunier, il est pardonneur. Et donc, ces défauts-là, le Coran les appelait maladies, elles endurcissent le cœur jusqu'à le tuer. Et il ne faut pas mourir comme ça. Et le Coran, il est venu nous guérir. Il est venu nous guérir. On doit mourir avec un cœur sain. Et ce message-là est un rappel, guérir l'esprit et guérir le cœur pour être bienheureux le jour du jugement. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.